Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis accompagnée de Mathieu Cabiro, entraîneur de rugby de la section féminine du Stade français Paris, qui regroupe 3 équipes, les cadettes, la réserve élite et l'élite 1. Le rugby, en quelques mots, c'est un sport collectif qui se joue à 15 contre 15. L'objectif est de marquer un essai derrière une ligne en se faisant des passes en arrière. On va parler de rugby féminin aujourd'hui. Mathieu, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous constatez une évolution dans la représentation des femmes dans cette pratique ? Oui, parce que c'est la section au niveau rugby qui explose en termes de licenciés chaque année. C'est en progression depuis 5-6 ans. On voit une nette progression. Il y a de plus en plus de clubs qui se mettent sur la formation, notamment sur les, comme on appelle ça, les cadettes, les moins de 18 ans, donc de 15 à 18 ans. Il y a énormément de sections qui se créent. Tous les clubs essayent de s'y mettre parce que c'est une volonté de la fédération aussi de promouvoir le rugby féminin, de les mettre en avant. C'est une discipline qui est très agréable à voir, qui est en constante évolution. On n'est pas du tout sur le même style de rugby que le rugby masculin. On est beaucoup moins sur la confrontation. On est plus sur de l'évitement, sur travail de vitesse, d'esquive. Donc c'est très agréable et c'est en pleine expansion depuis pas mal d'années et on espère que ça va continuer comme ça. Et est-ce qu'on peut parler justement d'égalité dans le rugby entre les femmes et les hommes ? Non, on n'y est pas encore. On aimerait, surtout pour elles. C'est pas les mêmes revenus notamment. Elles sont pas professionnelles, donc elles doivent jongler entre leur carrière professionnelle et leur carrière rugbystique qui est totalement amateur pour l'instant. On aimerait que ça le devienne, on aimerait que leur engagement soit récompensé, mais je pense qu'on est encore loin. Financièrement, c'est encore compliqué. Et est-ce que vous pensez justement que la professionnalisation du rugby féminin, ça serait une solution pour pallier à ces inégalités ? De toute façon, on est obligé. Si à un moment on veut arriver en termes de revenus à une équité, il va falloir que ça devienne professionnel parce qu'on ne peut pas demander autant d'investissement à une personne qui a, on va dire, au minimum un contrat 35 heures la semaine et qui le soir doit venir s'entraîner, et un joueur professionnel de rugby qui lui s'entraîne tous les jours et est à la disposition du club. Donc si on veut avoir une chance un jour d'avoir une égalité, comme au football, ça commence un tout petit peu avec 2 clubs professionnels uniquement à 100%. Il faudra passer par là, mais je pense qu'il y a encore énormément de travail. Et les joueuses, justement, comme vous le disiez, elles doivent jongler entre leur vie professionnelle et leur vie sportive. Est-ce que vous mettez des choses en place au Stade français pour leur faciliter justement ce quotidien ? Oui, tout à fait, on essaye. Quand on va recruter une fille ou quand on récupère une fille de notre formation, on essaie de les accompagner, que ce soit dans leurs études, pour qu'elles poursuivent dans leur domaine, parce que pour l'instant, tant qu'on ne s'est pas professionnalisé, il faut absolument qu'il y ait un double cursus, et sportif et scolaire, voire professionnel si la personne est déjà en âge de travailler. Donc on essaye soit avec des partenariats scolaires, soit avec des partenariats professionnels, d'accompagner et d'essayer d'aider et d'aménager les calendriers pour les joueuses. Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez avec vos joueuses ? Justement, parfois elles peuvent avoir des difficultés pour coordonner leur devis. Oui, bien sûr. Cette saison, on avait augmenté la charge de travail avec 4 entraînements semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc pour tout le monde, c'est pas possible. Certaines personnes ne peuvent pas quitter leur emploi ou se mettre en télétravail ou être à disposition du club 4 fois par semaine. Donc on essayait d'aménager des plages ou de donner des séances à faire sur de la prépa physique dans une salle à côté de chez elle, par exemple. On essaye toujours de s'adapter et tenir aussi compte de la fatigue, puisque comme elles ne sont pas professionnelles, on est obligé de jouer avec les contraintes professionnelles qu'elles ont. Et vous avez par exemple des partenariats avec des employeurs ou des écoles, lesquels ? Ouais, alors déjà, si on démarre sur les lycées, on travaille avec beaucoup de lycées parisiens, notamment le plus proche, Claude Bernard, qui nous permet d'avoir des joueuses en classe Chaz, donc avec des horaires aménagés. Donc ça, nous, dès l'année prochaine, on met un centre élite labellisé pour 20 filles de moins de 18 ans, avec des horaires aménagés, donc elles iront en cours jusqu'à 13h maximum la journée. Une partie études scolaires qui sera faite au sein du club
et ensuite 2 heures d'entraînement rugby spécifique en technique individuelle avant de rejoindre après les entraînements collectifs. Sur les seniors, on travaille aussi avec pas mal d'établissements en STAPS, que ce soit à Nanterre ou à Descartes, parce qu'on avait l'entraîneur de Descartes qui était dans le staff élite cette saison. On travaille avec des grandes études comme HEC, Sciences Po. On essaye de vraiment leur offrir un panel le plus large possible. Et on essaye de profiter également, que ce soit des partenaires de l'association ou les partenaires de la section professionnelle, d'aider à intégrer nos joueuses dans des entreprises qui offrent des emplois et qui peuvent peut-être des fois leur permettre d'avoir aussi des horaires aménagés. Comment faire par exemple pour rejoindre votre section féminine si on est au lycée ? Si on est au lycée, il suffit de nous contacter. On peut soit via notre stade académique qu'on appelle, s'arranger directement avec les chefs d'établissement ou après faire des changements de lycée en fonction de là où on est, là où on vient. On peut aussi après proposer des internats à proximité. On peut également permettre d'avoir des plages aménagées peut-être sur un jour ou deux, pas forcément sur toute la semaine. Donc voilà, nous on a une section au sein du club qui fait le lien entre le scolaire et le rugby. Maintenant, on va parler un peu de santé. Est-ce que, par exemple, vous prenez davantage en compte les spécificités du corps féminin dans la pratique à haut niveau ? Oui, bien sûr, on est obligé. Les cycles font partie intégrante de la joueuse. Donc, nous, coach, on n'en tient pas compte parce que on respecte un petit peu cette partie privée de la joueuse. Mais nos préparés physiques, eux, en tiennent compte. Que ce soit dans les programmes qu'ils établissent pour les joueuses, en fonction des semaines, en fonction aussi, comme on disait tout à l'heure, de l'état physique. Il n'y a pas que les problèmes de cycle. Donc, oui, bien sûr, on est obligé d'en tenir compte. Notre but, c'est d'éviter la blessure, grave ou pas, mais il faut absolument en tenir compte pour travailler du mieux possible avec les contraintes de chacune. L'équipe féminine d'élite 1 est reléguée en élite 2 pour la saison 2024-2025. Comment envisagez-vous cette nouvelle année particulière ? C'était une année un peu spéciale pour nous, on est remonté très vite, on a fait l'ascenseur en fait, on est descendu la saison passée, on a été championne de France en élite 2, on est remonté. La saison a été préparée tardivement à cause des calendriers, donc du coup très difficile de se renforcer et de se mettre à niveau pour se maintenir en élite 1 cette saison. Du coup on va partir sur un nouveau projet, un nouveau cycle, on va travailler avec davantage de filles issues de notre formation. Parce qu'on a une équipe cadette qui est de plus en plus performante. Du coup, on va se servir de ce socle, on va essayer de garder quelques joueuses cadres pour entourer tout ça et essayer de travailler sur un projet de 2 à 3 ans et de remonter sereinement et ne pas juste remonter pour redescendre derrière. Voilà, le but, c'est vraiment de construire, de s'appuyer sur la formation et rajeunir l'effectif un maximum pour retravailler sur un cycle un peu plus long qui nous permettrait d'avoir des bases un peu plus solides et de pouvoir exister ensuite au plus haut niveau. On a vu aussi par exemple que le rugby féminin, il prend de plus en plus d'ampleur lors du tournoi Destination Féminin 2024. Il y a eu un record d'influence dans le stade bordelais entre la France et l'Angleterre. Quel regard vous portez sur cet événement ? C'est le match en Europe, en tout cas, à voir. Ce sont les 2 nations majeures du rugby féminin. 2 oppositions de style. Les Anglaises, on en parlait tout à l'heure, elles sont 100% professionnelles. Toutes celles qui sont en équipe nationale sont uniquement joueuses du rugby. Donc c'est une belle confrontation. Ça nous permet aussi de voir un petit peu l'évolution du rugby parce qu'elles ont forcément un temps d'avance avec des temps d'entraînement plus longs et du vécu commun plus fort. Donc c'est pas étonnant et le rugby féminin est en pleine expansion, donc ça ne peut que prendre de l'ampleur et la chance qu'on a, c'est que le tournoi à destination est diffusé sur les chaînes publiques, donc ça permet aussi de mettre en avant la pratique du rugby féminin. Et justement, est-ce que vous pensez que par exemple la diffusion du championnat d'élite 1 pourrait avoir un impact sur les performances des joueuses ? C'est l'élément indispensable à la structuration du rugby féminin. C'est toujours plus facile de convaincre un sponsor, un partenaire et d'attirer les regards quand c'est diffusé et quand il y a une visibilité
que de dire à un partenaire, on vous offre la possibilité de mettre votre nom sur le maillot en échange d'une certaine somme. Bon, par contre, ce week-end, on n'a que 500 personnes en tribune. C'est la loi du sport amateur. Donc, tant qu'on n'aura pas cette diffusion de notre élite, on ne pourra pas, je pense, prétendre à beaucoup plus. Merci Mathieu Kabiro d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes entraîneur de la section féminine du Stade français. Pour plus d'informations, on peut aller sur leur site internet ou leur Instagram PixRocket. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur l'application ou le site internet Radio Sensation.